Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Dans le premier verset du psaume 91, nous lisons « Celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, dans l'ombre de l'Omnipotent se reposera ». Ce verset parle des bénédictions de la protection et des soins divins que les croyants peuvent apprécier. La cachette du plus élevé est une place secrète en présence du Seigneur, où il y a une communion intime entre Dieu et son peuple. Nous ne connaissons pas l'identité du psalmiste qui a écrit ces mots, pas même l'occasion lorsque cela s'est produit. Certains chercheurs suggèrent qu'il traversait peut-être des jours dangereux et de difficultés, peut-être une guerre, mais en tout cas, ce que nous savons vraiment, c'est qu'il n'avait pas peur. Il était sûr que celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, dans l'ombre de l'Omnipotent, se reposera. Je m'appelle Daniel Conegero et dans cette vidéo, je veux vous parler de ce que nous pouvons apprendre de ce premier verset du psaume 91. Aménagement dans la cachette des moyens les plus élevés sous la protection divine. Une cachette transmet l'idée de sécurité et abri loin des menaces. Mais la vérité est que toutes les cachettes ne sont pas sûres. Certaines personnes cherchent à se cacher dans leur propre richesse, leur propre force, leur propre renommée, leur propre prestige social. Et donc, ces gens vivent trompés, appréciant la fausse sécurité. Cependant, le psalmiste ne parle d'aucune cachette, non. Il parle de la cachette du plus haut. Le mot cachette traduit un terme hébreu qui signifie une couverture, un refuge ou un lieu secret. Ainsi, lorsque le psalmiste dit « celui qui habite dans la cachette du plus élevé », il contraste la puissance infinie de Dieu et la fragile défense humaine. Ceci est en pleine harmonie avec la vérité biblique sur qui est notre Dieu. Comme un autre psalmiste l'écrit dans le psaume 46. Verset 1. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Une aide très présente à l'époque de l'angoisse. Dans l'adoration de l'Ancien Testament, le Saint des Saints dans le sanctuaire était le symbole maximum de la logement des fidèles en communion, avec Dieu et Dieu avec son peuple. Et lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, de nombreux Juifs avaient du mal à comprendre que la résidence en Dieu était quelque chose de beaucoup plus profond que de simplement vivre dans la capitale de Juda avant le temple. Par conséquent, beaucoup pensaient qu'ils ne pouvaient pas chanter de Sion, comme nous le lisons dans le psaume 137. Mais le Dieu le plus élevé n'est pas une divinité territoriale. Il est le Dieu de toute la terre. Joseph en Égypte, le prophète Daniel et ses amis à Babylone, le prophète Ézéchiel et tant d'autres croyants ont vraiment habité dans la cachette du Très-Haut malgré des terres étranges. Et aujourd'hui, en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, l'Église habite dans la cachette de Dieu et Dieu habite dans l'Église. Comme l'a dit Agostino de Ponte, le Saint-Esprit nous fait habiter en Dieu et en Dieu en nous. Le psalmiste dit également que celui qui habite dans la cachette du plus haut repose dans l'ombre de l'Omnipotent. L'écrivain biblique applique le mot « ombre » comme métaphore de la protection et des soins. Il était habitué à déserter les régions où le soleil brûlant pouvait être très dangereux. Alors l'ombre de l'Omnipotente est une expression qui représente l'étendue, l'efficacité et le soulagement qui se trouvent dans la protection abondante de Dieu. Comme Warren Wiersbe l'a écrit, l'endroit le plus sûr de la terre est une ombre si cette ombre est du Dieu omnipotent. Mais le psalmiste dit non seulement celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, l'ombre de l'Omnipotent reposera. Il termine également, je vous dirai au Seigneur, à mon refuge et à mon rempart, mon Dieu en qui j'ai confiance. Le réformateur John Calvin a très bien observé quand il a dit que le croyant faisait plus que de simplement résoudre à prendre Dieu comme sa forteresse. En fait, il se retrouve plus proche de la confiance des promesses divines et parle à Dieu d'une manière familière. C'est vraiment important la façon dont le psalmiste dit à Dieu, mon refuge et mon rempart. Mon Dieu, c'est intime, c'est personnel. Ici, nous ne pouvons ignorer les 4 noms divins que le psalmiste utilise pour se référer à Dieu. Premièrement, il parle de la cachette du plus haut, qui dans l'original apporte le mot Élion, qui est une désignation qui met l'accent sur la suprématie de Dieu sur tout et tout. Ensuite, le psalmiste parle de l'ombre de l'Omnipotente. Et omnipote traduit ici le Shaddai original, ce qui signifie tout-puissant. C'est le nom qui a été révélé aux patriarches qui se fiancent en promesses divines, comme nous le lisons dans Exode 6,3. Mais ensuite, le psalmiste écrit également, et nous pouvons voir que dans le texte biblique, le mot Seigneur est écrit avec toutes les lettres majuscules, indiquant qu'il y a le texte original qui apporte le nom personnel de Dieu, exprimé par le tétragramme Aïd-Dobao, qui dans Exode 13, 14 est expliqué « Comme je suis ce que je suis ». Le nom personnel de l'Alliance Dieu a révélé à Moïse Dieu,
a révélé à Moïse. Et enfin, le psalmiste utilise le terme général Dieu, dans l'original, Elohim. Mais il le fait toujours d'une manière très spéciale. Non seulement il applique le Dieu nom, mais ajoute mon possessif. Avec cela, il souligne qu'il n'est pas de la divinité dont il parle. Il ne fait pas référence aux nombreux faux dieux connus dans l'ancien Proche-Orient. Il parle intimement du vrai Dieu, qui, bien qu'il soit le plus élevé, étant l'omnipotent, étant le grand que je suis, est aussi le Dieu qui fournit provisoirement son peuple dans un tel personnel. Mais si personnel, que le croyant peut venir à lui en disant « Mon Dieu ». Et si vous vous attendez à quelque chose de plus personnel que cela, dans le Nouveau Testament, on nous apprend à vous appeler un Père. Peu importe à quel point ils sont défavorables. Et cette paix, qui se traduit par la sécurité et la satisfaction, n'est possible que par Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous pouvons aborder Dieu, au point de dire que nous habitons dans la cachette des plus hauts, et que nous nous reposons confortablement dans l'ombre du Dieu Tout-Puissant, c'est parce que Christ a conquis ce droit pour nous. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.